Samedi à 1h de l'après-midi, des terroristes du djihad islamique, déguisés en journalistes étrangers, ont tenté de kidnapper un soldat israélien. Un terroriste a été abattu et 3 ont réussi à s'échapper dans la bande de Gaza. Les forces israéliennes sont sur le qui-vive. Le ministre des Transports Shaul Mofaz a confirmé samedi l'existence d'un réseau secret de négociation avec la Syrie. S'exprimant au micro de la radio israélienne, l'ancien ministre de la Défense a déclaré que le gouvernement avait envoyé un message à la Syrie sans en préciser le contenu. Au Liban, les affrontements ont repris de plus belle samedi entre l'armée libanaise et le Fatah al-Islam, retranché dans le camp de réfugiés palestiniens de Nar el-Bared. L'armée a procédé à des bombardements parmi les plus intensifs depuis le 1er juin, lorsque l'armée avait lancé chars et artillerie dans une offensive censée déloger les islamistes armés de leur position. Les combats ont fait au moins 13 blessés parmi les soldats libanais samedi matin. Et puis vendredi se tenait la Gay Pride de Tel Aviv. Ils étaient environ 15 000 personnes à participer au cortège de la marche des fiertés gays. Sur la place Rabin où démarrait le défilé, les partisans de la cause gay ont été pris à partie par des dizaines de militants d'extrême droite qui ont accueilli les participants au cri de « Antisémites, vous apportez le désastre sur nous ». Et puis ces nouvelles inquiétantes qui nous parviennent d'Égypte. Une fillette de 10 ans est morte de la grippe aviaire samedi, ce qui porte à 15 le nombre de décès dus au H5N1 dans ce pays depuis que le virus y est apparu l'an dernier. 35 cas de grippe aviaire ont été enregistrés en Égypte. La plupart des victimes possèdent des élevages de volailles ont été à proximité prolongée de gallinacés. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.